En octobre cette année, j'ai décidé de réaliser plusieurs rêves d'un seul coup, de cocher des éléments sur ma bucket list. Donc, je suis parti avec ma voiture, seul, pendant une vingtaine de jours dans le sud-ouest américain. Je me suis promené à travers le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah. J'y allais vraiment au jour le jour, sans trop planifier à l'avance ce que j'allais faire et où j'allais me rendre. Puis je dois dire que ça a vraiment été une des plus belles expériences de ma vie, de se retrouver avec soi-même, de devoir se débrouiller quand un pépin arrive, quand ta journée ne se déroule pas comme prévu. Bien, ça fait partie de l'aventure. J'ai vu parmi les plus beaux paysages de ma vie, j'ai campé à des endroits où j'aurais jamais cru me retrouver. Honnêtement, ce voyage-là m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai décidé de partager ça avec vous en vous le faisant vivre un peu à ma façon. Après 31 heures, 32 heures de route et 3000 km, je suis enfin arrivé au Colorado à mon premier arrêt. Je pensais m'arrêter à Denver, mais finalement, je savais comme pas trop où m'arrêter dans Denver. Donc, j'ai continué peut-être 40 minutes de plus pour m'arrêter dans une toute petite ville dans les Rocheuses, une ville qui s'appelle Georgetown. Là, comme je suis arrivé de soir, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Tout ce que je sais, c'est que les routes étaient vraiment sinueuses. L'autoroute était très, très sinueuse. Je le sais que je suis dans les montagnes, que j'étais à 8500 pieds d'altitude. Mais sinon, là, comme je suis dans les Rocheuses, j'imagine qu'il y a plein d'endroits qui vont être beaux à voir. Ce sera à voir demain matin. De quoi ça aura l'air. Je me suis réveillé ce matin à 6h45. Il est à peu près 7h15. Il fait tellement froid. J'ai eu froid toute la nuit. Il fait moins 6 en ce moment. Ça a l'air magnifique quand je regarde là, juste autour ici, les montagnes. Puis là, ce matin, je vais me diriger vers le Parc national des Rocheuses. Je planifiais pas y aller, mais en regardant sur la map, j'ai vu qu'il y avait ça. C'est pas sur mon itinéraire nécessairement. Là. Je vais quand même... ça va m'obliger un détour. Fait qu'on verra ce que ça va donner. D'arriver dans les Rocheuses à l'endroit où je voulais venir, au Parc national, puis il y a une randonnée ici que j'avais spotée. On est à 9405 pieds d'élévation. J'ai aucune idée jusqu'où ça se rend, mais ça a l'air de monter vraiment haut. On va juste espérer survivre. J'ai amené de l'eau. J'étais un peu sur le point d'abandonner. Pas d'abandonner, mais de revirer de bord parce que je trouvais que j'en avais fait quand même beaucoup. Là. Je suis haut. Finalement, il y avait du réseau à ce moment-là, fait que j'ai vu que j'étais à 40 minutes. Fait que je me suis dit, ça fait déjà 1h30 que je monte. 40 minutes, on va le faire, puis ce qui paraît, ça vaut vraiment la peine.
Je me réveille ce matin pour un deuxième matin de suite dans un endroit où je savais pas j'étais où, dans le sens où quand je suis arrivé hier, il faisait noir, donc je savais que c'était un endroit où on pouvait se stationner pour dormir, mais j'avais aucune idée de quoi ça avait l'air autour de moi. Puis là, je me réveille ce matin, puis encore une fois, je suis dans un endroit qui est magnifique, mais complètement différent d'hier. Je vais me diriger vers le Parc national des Dunes. C'est à peu près à 20 minutes d'auto d'ici, puis je vais essayer de passer l'avant-midi là-bas. Je me rends compte que ce qui va être le plus difficile de cette marche-là, c'est qu'entre chaque dune qu'on monte, on en redescend une. Puis là, tu sais, on redescend, je sais pas, peut-être de 10, 15, 20 pieds pour en monter après ça 50. Après ça, on redescend de 10, 15, 20 pieds. Ça va être sincèrement vraiment pénible parce que c'est haut en Simonac. D'où je m'en vais. On va quand même essayer. Farmington au Nouveau-Mexique, direction Shiprock, qui est une énorme formation rocheuse qui s'élève dans les airs. C'est sur mon chemin, fait que je vais m'arrêter là. Sauf que l'affaire, c'est que je suis à 60 km de distance et je la vois déjà. C'est énorme. C'est vraiment gros. J'ai hâte de faire voler mon drone ici. Puis on est vraiment au milieu de nulle part, en plein désert. Il n'y a rien ici.
tout cas, une chose est sûre, la route pour repartir est pas plus facile que celle pour arriver. C'est ça pendant des kilomètres. Je roule à 20 en ce moment. 20, c'est vite. Je confirme que sans VUS, j'aurais jamais pu venir ici. Je serais resté coincé ou j'aurais cassé mon char. A few moments later. Là-bas en arrière, c'est mon char. Je suis pris dans le désert. Il y avait une espèce de grosse crevasse que je pensais être capable de franchir sur mon chemin. Et non, je ne pouvais pas. Ça passe pas, fait que là, mon char est complètement pris. Je ne suis pas capable de bouger de là. J'ai même pas été capable d'ouvrir ma porte conducteur. Il a fallu que je sorte par l'autre côté. Puis je suis crissement dans le milieu de nulle part. Je sais même pas par où aller. J'ai hésité sur la route à prendre. J'ai fait virer de bord. Je savais que la route était faisable. Puis j'ai décidé de prendre un autre chemin en me disant que j'allais voir autre chose. Puis c'était une grave erreur. Fait que là, je suis complètement pris. La bonne nouvelle, c'est que je vois devant moi des maisons. Ils sont loin, par exemple. Il faut juste que je réussisse à les rejoindre. Fait que là, je marche avec ma bouteille d'eau, mes clés de char. Les gens qui habitent ici sont habitués à ces routes-là. Fait que j'ose espérer que quelqu'un va être capable de venir m'aider. Parce que là où il y a mon auto, il n'y a pas un towing qui se rend là. On va essayer de se déprendre puis de pouvoir sortir d'ici aujourd'hui. Petit update, j'ai trouvé des bons samaritains qui allaient sortir leurs moutons. Mais ils habitaient pas là, fait que j'ai été chanceux de les voir et j'ai croisé Jeremy. Here's Jeremy, qui a accepté avec son pick-up d'aller m'aider. Fait que là, maintenant, on fait un gros détour pour éviter justement la grosse crevasse. Puis il va aller me tirer d'où je suis. Je me suis mis sur le neutre. Et là, ça a pas l'air d'avoir marché. Yay! Je suis sorti. Ça a fonctionné. Donc là, il va me montrer le bon chemin à prendre pour rejoindre l'autoroute. On va essayer de ne pas répéter cette erreur-là. Fait que là, maintenant, je vais pouvoir prendre la direction de Valley of the Gods en Utah, qui est ma prochaine destination. C'est incroyable ici. Je vais installer ma tente, puis on va dormir ici cette nuit. Passer la journée ici. Je sais pas ce que je vais faire. On va y aller comme ça il va, mais le paysage est splendide. Vraiment. J'ai décidé que j'allais passer l'avant-midi ici. Puis ensuite de ça, je vais me diriger à Monument Valley, qui est à côté d'ici, qui est l'endroit où je voulais le plus aller. Avant ça, je vais quand même faire toute la route qu'il y a dans le parc ici. Ça fait vraiment le tour. Fait que je vais pouvoir me promener en auto juste pour voir un peu plus l'endroit. Mais après ça, c'est ça. Je m'en vais à Monument Valley. Puis je vais passer 2 jours là-bas, me promener à pied, faire le tour du parc en auto.
des années que je rêve de venir ici et là, j'y suis. Monument Valley, c'est vraiment beau. Regardez le lever du soleil. Ça s'annonce assez magnifique, fait que je vais en profiter pour faire la photo. Pour passer, parce qu'ici en Utah, il n'y a pas des déneigeuses, il y a des dessableuses. C'est en train de désabler la route. Je ne sais pas si je suis en train de faire une gaffe. Je m'en vais pour une autre randonnée. Mais je pense que j'ai choisi le pire moment de la journée. Il est 12h25. Puis j'en ai pour 1h30, 2h. Supposément que ça nous fait faire le tour de cette grosse butte-là ici. Celle-là. Donc, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Le fait que je parte un peu sur un nowhere dans mon voyage, ça fait que je suis pas vraiment organisé. Je planifie au jour le jour ce que je vais faire. Puis ma prochaine destination, je voulais aller, c'était à Page, en Arizona, où il y a plusieurs choses à aller voir, dont le Antelope Canyon, qui va venir finalement un peu plus tard dans mon voyage parce que là-bas, il faut payer, il faut réserver son billet pour y aller. Comme là, on arrive à vendredi et que c'est la fin de semaine, ben c'est bondé de monde, donc les billets sont tous vendus. Il a fallu que je change mes plans. Finalement, je vais aller au Grand Canyon aujourd'hui. Je vais camper là ce soir. Demain, ensuite, je vais pouvoir me rendre à Page. Fait que là, je suis encore à Monument Valley. Je prends mon déjeuner et ensuite, je prends la route. D'arriver dans le parc national du Grand Canyon après 3 heures de route.
Il y a plusieurs points de vue ici où on peut le voir. Je vais aussi essayer de me trouver un spot pour camper. Il y a des endroits ici dans le parc que j'ai vu où on pouvait camper gratuitement. La seule chose qui est plate, je ne sais pas si ça va être comme ça à tous les points de vue, mais on le voit, là, il y a comme de la fumée ici dans le ciel, puis vraiment sur tout le tour du nord du Grand Canyon, parce qu'il y a des feux contrôlés ici dans la forêt du côté nord du Grand Canyon. Donc, ça vient mettre un peu un genre de voile, si on veut, dans le Grand Canyon. Fait que même faire de la photo, là, je me rends compte que c'est difficile. Puis si je m'en vais encore plus par là-bas, ce qui risque d'arriver pour les prochains points de vue, je sais pas si la vue va être aussi belle. Tout ça, là, ce nuage-là, ça c'est de la fumée d'incendie de forêt. Bon, ben, Olivier Lagerouette poursuit ce qu'il a entamé depuis quelques jours, c'est-à-dire changer de plan aux 3 secondes. Je me suis rendu compte en étant ici que oui, c'est super impressionnant, c'est beau, c'est gros, mais un coup, tu l'as vu. Donc, je vais tout de suite me diriger à ma prochaine destination qui est Page. C'est à 2h20 d'ici. Comme ça, je vais pouvoir arriver à temps pour le coucher de soleil à Horseshoe Bend. Probablement après Monument Valley, l'endroit que je voulais le plus aller. Après ça, ben, je vais prendre ça relax en soirée. Puis en fin de semaine, samedi et dimanche, j'ai des activités déjà de prévues. Il a fallu que je m'achète des billets. Il ne devrait pas avoir de changement de plan vu que j'ai des activités de prévues. Deux activités au menu pour moi aujourd'hui. Le premier endroit était à 2h30 de route d'où j'étais. Je m'en vais à White Pocket et Buckskin Gulch. C'est ce qui va compléter là, mes activités pour la journée. Je devrais revenir à la ville de Page en milieu d'après-midi. Ça fait 1h30 que je roule pour me buter à une clôture qui dit « Not the route to White Pocket ». Moi, c'est là que mon GPS me disait de passer, par là-bas. Ça veut dire que je dois refaire l'heure et demie de route que je viens de faire à l'envers. Ensuite, faire 1 heure de route supplémentaire pour me rendre à Buckskin Gulch. Puis ensuite, refaire 1 heure de plus pour aller à White Pocket. Après avoir fait 3 heures de route pour rien ce matin, je suis
Maintenant, mon point de départ et là, je suis en direction de Buckskin Gulch. Donc, j'en ai pour un autre 55 minutes de route à faire à peu près. Finalement, j'irai pas à White Pocket parce que c'est à 1 heure de route de plus. Donc ça veut dire qu'il me resterait 2 heures à faire puis que j'en ferais 2. Fait que ça ferait 7 heures de route dans ma journée puis ça me tente pas. Je vais me concentrer à la place sur Buckskin Gulch. Je suis arrivé au stationnement. Il y avait 3 autres véhicules. Là, il faut remplir un espèce de registre parce que même si on a acheté notre billet, qui était au coût de 6 $, ils nous font un peu confiance ici. Là, il n'y a personne. Là, fait que c'est toi-même qui dois remplir un document pour attester que tu as payé avec le numéro de ton permis qu'ils t'ont donné, tout ça. Mais après ça, j'ai aucune idée c'est par où qu'il faut aller. Il y a comme un sentier. C'est pas indiqué, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de map. J'essaie juste de me fier aux traces de pas que je vois par terre parce que je sais même pas pour combien de temps j'en ai avant d'arriver à la crevasse. Fait que je suis parti avec le trépied de la caméra, mon sac à dos dans lequel j'ai la caméra, de l'eau, une bâtonne, puis mon téléphone même s'il n'y a pas de réseau cellulaire ici. Puis on verra ce que ça va donner. « 25 minutes plus tard. Je suis toujours en train de marcher. Je marche dans le lit d'une rivière asséchée. Il y a encore des traces de pas, mais toujours pas de traces de la crevasse. Au moins, autour de moi, c'est magnifique. C'est super beau. Fait que, tu sais, j'ai quelque chose à regarder en marchant. Mais Colin, j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais et dans combien de temps je vais arriver. Lueur d'espoir. Devant moi, il y a des gens. Je vais en profiter pour leur demander si on est sur le bon chemin. J'espère que la réponse va être oui. Yes, but this is the long way to go. Oh, So there maybe, was a short way? yes, there's a short way off Mill. What was it called, Jeff? Oh, Millwire. OK. Bon, ben, officiellement, mes péripéties se poursuivent. Ils m'ont dit ah, mais là, ça, c'est le long chemin. Il y en a un plus court. Ben oui. Ça leur tentait pas à ceux qui... Le gouvernement ici, là, ou je sais pas, le parc national, de l'écrire quelque part. Mais là, je leur ai demandé, j'étais à combien de temps de marche à partir du moment où je les ai croisés eux, puis ça faisait déjà 30 minutes que je marchais. Ils m'ont dit 1h30. Non, merci. Fait que je reviens de bord. Fait que je marche une demi-heure pour revenir à mon point de départ, à mon parking, prendre mon char, aller à l'autre endroit où on peut se stationner, marcher je sais pas combien de temps. Ils m'ont dit au moins que c'était beau et ça valait la peine. Bon, je me suis changé parce que j'étais complètement détrempé. Là, je viens d'arriver à l'autre endroit où on pouvait se stationner. Ça fait comme un peu de sens maintenant, quand t'arrives, de voir tous ces véhicules. Je suis descendu dans la crevasse, puis encore une fois, cul-de-sac. Ça, c'est la journée. Donc là, il faut que je retourne de bord. Heureusement, c'était pas loin. Puis, il faut que je monte par en haut pour après ça redescendre. En parlant avec des gens pour descendre parce que je cherchais un peu mon chemin, c'était vraiment casse-gueule. Ils me disaient, je leur ai dit, il me semble, c'est moi, ça se peut-tu que. Oh, par là, je viens de passer, moi, je me pète la gueule. Je leur ai dit, c'est-tu moi ou plus on descend, plus c'est frais? Et la madame de me dire, non, c'est pas frais, c'est froid. Le monsieur m'a dit qu'il faisait peut-être un bon 15 degrés de moins quand je vais arriver dans la crevasse.
Ouh! Shit! Ok. C'est un trou, là. On descend dans un trou. Ben voyons donc, c'est pas trop étroit. Oh shit. C'est drôle parce que là, je viens de sortir de là où je trouvais que c'était intense puis c'était gros. Puis là, gauche ou droite? On m'a dit d'aller à droite, donc je vais aller à droite. Mais on s'en va là. Je voyais de la lumière en arrière, fait que je pensais que j'arrivais au bout, mais non, c'était pas le bout. Fait que là, je vais revirer de bord parce qu'il est 3h45. Le soleil se couche dans moins de 2 heures, puis j'ai 1h10 de marche à faire avant de retourner à mon auto, puis après ça, j'ai 1 heure de route à faire pour retourner là où je vais dormir. Compléter ma bonne journée qui est allée de travers tout le long. Ben, quand j'ai voulu me faire mon souper, j'ai fait bouillir mon eau, je l'ai versée dans mon sac de nourriture, déshydraté, et en le brassant, mon sac a explosé, je me suis ébouillanté et tout le contenu s'est vidé par terre, donc mon souper est dans le lac Gravel. Donc j'ai décidé de venir au resto. Puis là, j'ai vu ça en face du Walmart, un genre de... ça s'appelle Sonic. On se stationne à côté d'un écran où il y a tout le menu. Tu appuies sur le bouton, puis là, il y a quelqu'un qui te parle, puis qui te demande qu'est-ce que tu veux, puis là, ça s'affiche un peu comme la commande à l'auto régulière, sauf que là, on peut être plusieurs, un à côté de l'autre. Il y a comme 20 places de stationnement, et ils viennent t'apporter ça ici à ton auto après. Je viens de recevoir ma commande, ça a quand même été long, mais j'ai commandé un thé glacé pour boire. Puis là, mon drink, il est vraiment rouge. Je sais pas s'ils ont compris vraiment ce que je voulais. Oh mon Dieu, non, c'est pas du thé glacé, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Moi, j'ai demandé un iced tea. Ils m'ont servi un iced tea. Je viens de le voir sur le menu. Un iced tea, c'est un punch aux fruits. Pas de thé glacé à soir. On est dimanche, je viens d'arriver à mon point de départ pour aller à Antelope Canyon. Puis ici, on est obligé de prendre des tours guidés. Donc, on est une belle petite gang de touristes. Notre guide explique que dans le temps, c'était ici des dunes qui ont été compressées avec le temps, au-dessus de 200 millions d'années. Puis c'est devenu éventuellement de la roche compressée. Je
suis pas un grand fan des visites guidées habituellement, mais là, je dois dire que celle-là était vraiment le fun. Ça valait la peine que ce soit guidé parce que notre guide, Ricky, nous a quand même appris beaucoup de choses. Puis des fois, ce qu'il explique, c'est qu'il va pleuvoir à plusieurs kilomètres de distance d'ici, mais à cause des vallées, des petites rivières comme ça, ben l'eau coule. Et donc, tu es dans le canyon, puis tu le sais pas qu'il y a de la pluie qui tombe ailleurs, mais l'eau s'en vient, puis ça va être dangereux. Fait que ça complète pas mal mon week-end à Page, mais ça le termine vraiment en beauté. Je peux pas dire que c'était pas le fun, c'était vraiment cool. Je viens de m'arrêter à une station-service, mettre du gaz, prêt à prendre la route. Et là, ma prochaine destination, c'est Bryce Canyon. À la base, c'était pas sur mon itinéraire, je pensais pas y aller, mais comme c'est sur mon chemin de toute façon, c'est un parc national américain. Je vais pouvoir camper là-bas ce soir, puis demain repartir vers mon autre destination d'après, mais au moins je vais pouvoir aller passer la fin de l'après-midi à Bryce Canyon, puis demain matin aussi, je vais profiter de l'avant-midi là-bas. Là, il est 12h15, je devrais arriver vers 3h. J'avais dit que j'arriverais vers 3h, mais j'avais pas pensé que l'heure était pas la même. Là, ici, il est presque 5h en fait. Je me suis trouvé un endroit de camping sur une petite route de terre où il y a plein d'emplacements de camping gratuits. Donc, tu prends le tien, puis il est à toi. Fait que ça, c'est le mien. Je peux même faire un feu de camp. Et donc, ça va être la première fois que je vais me faire un feu de camp ce soir. OK. What the fuck? OK, c'est beaucoup plus beau que ce que je m'attendais. Pendant que j'étais sur le bord de la falaise puis que je prenais des photos, il y a un homme qui passe à côté de moi puis il me propose de me prendre en photo. Fait que je dis oui, tu sais, puis je sors mon meilleur anglais possible pour essayer d'y expliquer comment l'appareil photo fonctionne. Puis, tu sais, comment me placer, me cadrer, tout ça. Mais avant ça, je lui ai dit, mets-toi sur le bord, je vais faire juste des tests pour calibrer l'appareil, être sûr que les réglages sont bons. Fait que j'ai pris une bonne photo de lui. Fait qu'à la fin, je lui demande s'il veut que je lui envoie la photo. Puis il dit, ben, bien sûr. Fait que là, je lui demande son nom. Et il me dit, Robert Chiasson. Là, je le regarde, je fais, est-ce qu'on se parle en anglais depuis tantôt, puis on est deux Québécois? Il me répond, oui. J'ai tellement trouvé ça drôle. J'essayais de sortir mon meilleur anglais, mais lui, son anglais est parfait. Fait qu'une autre drôle de rencontre. Sur le bord d'un canyon encore. J'étais sur la route et j'ai de la visite. Salut. Je pense que tu t'es perdu, chum. Tu sois à l'autre bord de la clôture. L'autre côté de la clôture.
me suis levé ce matin à 6h45 pour venir observer le lever du soleil ici à Moon Overlook parce que c'est la place où les gens viennent. Là. Il y a déjà plein de photographes. Il y a déjà un drone dans les airs, je vais faire voler le mien. Mais la vue ici, elle est incroyable. On dirait vraiment pas qu'on est sur la planète Terre, ça n'a pas rapport. C'est fou. Ah ouais, ça va faire partie des beaux moments de mon voyage. Si j'avais l'impression d'être sur la Lune depuis hier, là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver sur la planète Mars. Et là, je suis arrivé à un endroit qui s'appelle Mars Desert Research Station. Donc, c'est le gouvernement de l'Utah qui mène ici des recherches scientifiques juste là-dedans pour voir un peu comment l'humain pourrait vivre sur la planète Mars. C'est pas pour rien, d'après moi, qu'ils ont choisi cet endroit-là.
une fois le coucher de soleil qui est magnifique. Le ciel qui devient tout le temps rose comme ça, c'est vraiment incroyable. Et puis là, je vais me faire mon souper, passer la soirée relax, profiter encore une fois de la beauté de ce paysage complètement désertique. Puis demain matin, il me reste un endroit à aller voir ici dans le coin. Puis après ça, je reprends la route pour un autre parc national. C'est mercredi, j'entame officiellement la dernière semaine de mon voyage. Ce matin, je me suis levé quand même tard, là. J'ai pris le temps de dormir un peu. Puis mon objectif initial, c'était de venir au parc d'État de la Vallée des Gobelins, où ici aussi il y a des formations rocheuses assez flyées. Sauf que ça coûte quand même 20$ US pour rentrer, puis tu sais, c'est pas une place où je pensais passer beaucoup de temps, là, à part de juste voir l'endroit précis où je voulais aller. J'avais rien d'autre à faire parce que j'ai de la route à faire aujourd'hui pour me rendre dans mon prochain parc national où je veux arriver à La Clarté. Donc, j'ai décidé finalement que j'irais pas à la Vallée des Gobelins parce que ça vaut pas la peine de payer 30$ pour 5 minutes. Je vais tout de suite reprendre la route en direction de Canyonlands National Park. Là, il est midi. Je prends la route maintenant. J'en ai pour 2 heures. Un beau petit spot. Il y a même une table à pique-nique. J'ai pas de voisins nécessairement direct de chacun des côtés. Fait que ça va être tranquille. Il y a du monde un peu plus loin. Je suis à même pas 10 minutes de l'entrée du parc national où j'étais tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir m'installer ici, relaxer, me faire mon souper sur la table, passer la soirée ici, puis repartir demain matin. Fait que je suis bien content de ne pas avoir eu à aller trop loin et surtout de ne pas avoir eu à débourser.
Honnêtement, je suis quand même pas mal toujours content des spots de camping que je me trouve. Celui-là, là, dans la catégorie « Je suis tout seul », je suis fucking tout seul. C'est un magnifique endroit. Vraiment, je vais avoir un beau coucher du soleil. Le lever du soleil va être dans mon dos, mais ça, c'est pas grave. Ça va faire du bien. Seasons change, but I'm stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words. I say them 'cause they hurt. Staring at a map where I can't read the legend. I question every method I have. So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart, yeah. Oh, I still know the way. Running late, I seem a little far away, but I'll get there someday. Wait on me, wait on me, wait on me. Wait on me, wait on me, wait on me. I need to reach out and stop our world from spinning. Find a new beginning for us. Even when I'm in doubt, I've gotta trust my instincts. I know you're standing with me. Wait on me, wait on me. Je viens de m'arrêter un dépanneur sur le bord de l'autoroute. Probablement la station-service la plus redneck que j'ai jamais vue. Là, on reprend la route, direction mon prochain camping où je vais dormir ce soir, proche du Monument national des dinosaures où je vais passer la journée de demain. Je me réveille ce matin, 8h30 à peu près, encore une fois au beau milieu de nulle part. Je suis arrivé ici hier, il faisait noir, fait que j'avais un peu de misère à me trouver un spot, mais j'ai fini par m'en trouver un. Là, ce matin, il doit faire en bas de 5 degrés. Il fait tellement froid. Fait que je fais mon déjeuner. Puis, dès que c'est prêt, je le mange. Puis après ça, je vais me diriger
vers le monument national des dinosaures, qui est à 20 minutes d'ici à peu près. Hier d'ailleurs, en m'en venant, je suis passé par la ville de dinosaures. Il y a beaucoup de fossiles de dinosaures qui ont été trouvés. C'est un endroit historique pour ça. On va aller visiter ça aujourd'hui. J'ai aucune idée le reste de ma journée va ressembler à quoi. Je vais-tu passer toute la journée là ou pas? Je vais-tu me diriger ailleurs? À suivre! I'm drowning in fire. Even if it's just inside my head, I wanna expire and do all the things I said. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est que ça, c'est la paroi rocheuse de dehors. Puis ils ont juste construit l'édifice, ici, le musée, autour de la paroi rocheuse. Fait que dans cette paroi rocheuse-là, c'est là qu'ils ont retrouvé le plus de fossiles. Donc ça, c'est pas des fossiles qui ont été déplacés puis installés dans un musée, là. C'est des vrais os qui sont encore là, puis qu'on peut voir. All you need to do is start. I'm drowning in fire. Ooh, I'm drowning in fire. Ooh, I'm talking in circles. That's neither here nor there. I'm searching for purpose in this game of musical chairs. Can this circle be a square? Is this truth or is it dare? When the old becomes the new, you know you'd come back to the truth. Je pensais pas mettre du gaz dans une tempête de neige aujourd'hui, moi. Et j'ai surtout des pneus d'été. C'est pas déneigé ici, puis c'est de la slotch à terre, de la neige. Rise up in one big flare. Oh, I'm drowning in the fire. Ooh, I'm drowning in the fire. Oh, I'm drowning in the fire. Ooh, I'm drowning in fire. And I wanna expire and do all the things I said.
Thank